Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive, lors d'une session en début d'été, notre collègue Romain Colonne est revenu sur la question de la pollution générée par l'activité des croisières, notamment dans le port d'Ajaccio, nous plaçant au confluent des impératifs environnementaux et économiques. Si, au lieu d'opposer les deux dimensions, on envisageait de déclencher un cycle vertueux alliant fréquentation et environnement par l'électrification des ports de commerce. Par exemple, le port de Toulon, tout comme celui de Marseille ou du Havre, projette d'ici l'été 2023 de réduire de 80% leurs émissions polluantes par l'électrification des quais. Il y aura 4 sources d'approvisionnement, le réseau, le solaire, les batteries et l'hydrogène, avec des équipements à charge à quai de 2,7 MW pour le branchement des ferries et 10 MW pour les navires de croisière. Donc c'est une avancée majeure qui aurait pu être la nôtre. Le coût d'électrification du port de Toulon représente 21 millions d'euros, financés par l'État, l'Union européenne, la commune, le département et la région. Ce montant équivaut à 2 années des reliquats de la dotation de continuité territoriale. Vous connaissez nos réticences sur la déspécialisation de la DCT qu'il aurait fallu maintenir en faveur du transport et des infrastructures. L'électrification des ports de Corse est un engagement politique ambitieux et vertueux qui aurait pu et pourrait encore, si vous revoyez vos positions, être financé par les reliquats de la DCT. La collectivité de Corse est gestionnaire des ports de commerce de Corse depuis 2002. Qu'avez-vous entrepris pour mettre en œuvre cette démarche et à quel horizon ces équipements pourraient être mis en service? Surtout que la transformation électrique des navires a débuté. La Corsica Line et la Méridionale sont équipées depuis quelques années et la Corsica Ferries, principal utilisateur du port de Toulon, a prévu d'équiper dès l'an prochain 4 de ces navires. La Corse ne peut pas se permettre d'être encore une fois en retard sur un sujet prégnant, alors que les ports continentaux et les compagnies assurant la desserte seront rapidement équipés. Un tel engagement de votre part permettrait aussi et surtout de garantir à l'économie de la Corse la conciliation des dimensions écologiques et touristiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord toutes les deux pour ces 2 questions qui portent principalement sur l'articulation fondamentale et nécessairement équilibrée entre la protection de l'environnement et le développement raisonné de nos activités portuaires. Comme indiqué lors de la question orale de juin dernier au sujet de la multiplication des activités liées à la croisière sur la Corse et principalement dans le golfe d'Ajaccio, le Conseil exécutif veut poser les bases claires en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés afin de bâtir un modèle économique, touristique, vertueux, résilient et durable. D'ailleurs, à ce sujet, une réunion en plusieurs temps, en tout cas des réunions en plusieurs temps seront organisées, dont une, la première, qui viendra le 12 octobre, pour réunir l'Assemblée, le Conseil exécutif, la CCI, les maires, dans un cycle de discussion. Il est essentiel de rappeler que nos 6 ports de commerce insulaires demeurent des plateformes essentielles pour le maintien de l'économie de nos micro-régions et pour cause, leur bassin de vie et plus généralement la Corse. Cependant, cette économie ne doit pas s'opérer au détriment de la santé de nos concitoyens. Il est très important de le noter, les riverains, ni même les opérateurs et les usagers des ports. Pour preuve, les récentes manifestations et des autorités de la ville de Nice et de Marseille, donc de l'autre côté de la Méditerranée, en ce qui concerne ce point précis. C'est dans ce cadre que la collectivité de Corse et ses partenaires s'investissent pour un transport maritime plus propre, avec, entre autres, la mise en œuvre de l'électrification à quai des navires dont vous parliez toutes les deux. Nous connaissons bien sûr les limites finies de notre monde, ces ressources. Nous touchons du doigt ce plafond de verre technologique des carburants, des motorisations, et le plafond qu'atteint donc la mobilité lourde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment l'implacable bilan carbone du secteur des transports.
Ces dispositifs, même coûteux, seront donc là pour limiter le rejet des fumées des particules fines, une fois les navires à quai, et d'améliorer ainsi la qualité de l'air aux abords des infrastructures portuaires concernées. Croisons le champ des contraintes pour répondre à Christelle Combette, notamment sur la source de financement, même pour la déspécialisation, sachant que l'on ne pourra plus compter sur les reliquats de la DCT en ces temps inflationnistes complexes pour les secteurs combinés de l'énergie et du carburant. Et surtout, sur quel échéancier pour l'électrification des quais dans la perspective de la neutralité carbone exigible par les accords de Paris d'ici à 2050. À court terme, il s'agira donc prioritairement de programmer le raccordement des navires à quai sur le réseau électrique existant des 2 ports principaux de commerce, à noter donc Bastia et Ajaccio, avant 2025, passage en zone ECA. Le raccordement des navires à quai nécessitera d'importants travaux préalables sur les réseaux publics de distribution, ainsi que des aménagements complémentaires sur les installations portuaires. L'idée étant de mener ces opérations en parallèle de la décarbonation de notre mix énergétique insulaire contraint que nous connaissons, car cela se résumera sinon au déplacement de la pollution du port aux abords périphériques urbains des centrales de Luciana et du Vadio. Ces dernières études donc sont en cours de finalisation avec l'opérateur EDF pour quantifier et chiffrer le montant de l'ensemble des prestations à mettre en œuvre sur les communes de Bastia et d'Ajaccio. En parallèle, différents projets de démonstrateurs sont en cours d'études, avec des études techniques, socio-économiques, financières, sur les infrastructures portuaires et font l'objet d'échanges avec nos interlocuteurs principaux, la CCI, EDF, l'État, les compagnies maritimes. Et dans le cadre de la PPE, sur les différents volets dédiés, des pistes complémentaires de conversion énergétique doivent être explorées ou sont même en phase de test dans les navires et dans nos ports. On peut citer par exemple les groupes électrogènes au GNL mobile, donc une expérimentation qui a d'ailleurs permis d'alimenter un navire à quai durant 34 heures, soit suffisamment d'énergie électrique pour couvrir près de 3 rotations. On peut citer la thalassothermie, la hydromaréthermie, en limitant donc les besoins en électricité de la station pour l'escale des navires et en utilisant des échangeurs thermodynamiques des énergies marines. La consommation de ces postes sera donc limitée et donc influera moins sur l'impact carbone des différents connecteurs. Et enfin, pour approfondir la faisabilité du développement de technologies de conversion énergétique, il faut que nous accompagnions forcément, comme c'est indirectement dans la PPE, une montée en puissance des ENR pour une île non interconnectée, une île montagne non interconnectée, dont les steppes, avec les dénivelés que l'on connaît, pour cette île montagne, avec son exploitation sur les dénivelés, et notamment les projets d'hydrogène décarboné qui sont d'ailleurs fortement appuyés par l'État et par la Commission européenne, comme le déploiement d'une pile à combustible à quai, alimentée en hydrogène, et qui pourrait assurer une partie, en tout cas, des besoins électriques des navires à quai. On pourra ainsi définir les objectifs pour la seconde période de la PPE. Une étude dédiée doit être menée dans le cadre de sa prochaine révision, qui sera donc suivie par notre collègue Julien Paolini, et devra apporter un éclairage précis, factuel, chiffré sur les choix technico-économiques les plus pertinents à court, moyen et long terme. Nous sommes donc engagés en faveur d'un transport maritime plus propre pour l'ensemble de nos ports. La collectivité mobilisera différentes sources de financement, transverses, territoriaux, nationaux, européens, pour poursuivre les efforts et accompagner au plus près de ces attentes nos gestionnaires de ports et nos armateurs pour relever ensemble un immense défi. Je vous remercie. Merci. Donc la question suivante.